Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre premier journal, le débrief, RVPB reportage VIP Pressadom Brandt, un jour à Cannes, depuis le Festival de Cannes 2022, 75e édition, et nous sommes donc le premier jour de ce festival, mardi 17 mai. Alors aujourd'hui, voici donc le programme du jour qui était prévu sur la Croisette. Alors tout d'abord, bien entendu, le Grand Théâtre Lumière. À 19h, il y a eu la cérémonie d'ouverture présentée par l'actrice française Virginie Efira pour cette 75e édition. Le jury des longs métrages a été présenté. Il est présidé par l'acteur français Vincent Lindon, entouré de Ashghar Farhadi, Jasmine Trinca, Jeff Nichols, Noomi Rapace, Ladjili, Rebecca Hall, Joachim Trier et Deepika Padukone. L'acteur américain Forest Whitaker a reçu une palme d'or d'honneur pour saluer son parcours artistique brillant ainsi que sa personnalité. Ensuite, le chanteur Vincent Delerme, musicien, était au piano aujourd'hui pour interpréter quelques titres. Il a fêté ses 20 ans de carrière dernièrement dans une salle de Paris, l'Européen. Et donc, il est venu à Cannes pour jouer lors de cette soirée quelques titres. Il faut également noter que ce chanteur, Vincent Delerme, a réalisé, je ne sais pas si c'est Tout le monde, en 2019 pour le cinéma, et qu'il a été donc invité par le festival l'année dernière, en 2021, pour un reportage photo qui sortira sous la forme d'un portfolio l'année où le festival de Cannes avait lieu en juillet. Et effectivement, c'était l'année dernière. C'était exceptionnel en juillet à cause de la pandémie du Covid. Voilà. Et il y a eu également dans cette cérémonie d'ouverture une intervention en vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a fait une allocution pour les festivaliers du Festival de Cannes. Ensuite, après cette cérémonie, à 20h précise, projection du film français hors compétition en ouverture du festival, Coupé, de Michel Hazanavicius, d'une durée de 1h50 avec au casting Romain Duris et Bérénice Bejo. Alors, je vais vous donner l'histoire de ce film. Sachez qu'il sort en salle le même jour. Il est sorti aujourd'hui aussi en salle. Vous pourrez le voir dès demain, donc dès mercredi aussi, puisque c'est la journée des sorties en général de cinéma, le mercredi. Mais enfin voilà, c'est également dans les salles obscures de toute la France, pour ceux qui souhaitent le voir aussi, comme les festivaliers du Festival de Cannes. Alors le synopsis de ce film, un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés. Seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. Ceci dit, l'irruption d'authentiques morts-vivants va perturber le tournage. Voilà l'histoire de ce film Coupé. Et ensuite, il est projeté une seconde fois au Grand Théâtre Lumière également, avec donc une deuxième projection à 23h30. Et oui, après une première projection, les festivaliers pourront aller le revisionner une deuxième fois, ou alors le visionner une première fois si ceux de la première projection à 20h n'ont pas pu y aller. Voilà, donc il faut le savoir. Et sinon, pour les Cannois qui sont sur place ce soir, ils ont pu aller à 21h30 au cinéma en plein air de la plage Massé, qui est en face de l'hôtel Majestic, et ce soir donc en accès libre pour le public, dans la limite des places disponibles bien entendu, avec des chaises longues et des couvertures à disposition. Il y avait la projection du film américain The Truman Show de Peter Weir de 1998. Ce film a inspiré l'affiche du 75e Festival de Cannes en ouverture du cinéma de la plage, avant sa ressortie dans les salles françaises le 15 juin prochain. Une projection de ce long métrage annonce le changement de siècle avec un Jim Carrey dantesque. Rendez-vous demain sur le www.vipradioonline.fr pour un prochain journal Un jour à Cannes. C'était Jérôme pour VIP Radio Online.